La plus grande humiliation, c'est la mort. Ah, la mort ne connaît pas de religion. La mort ne connaît pas d'âge. La mort ne connaît pas riche ou pauvre. La mort, bien-aimé, ne connaît pas yeux de foule. La mort ne connaît pas si tu es dangereux ou tu es grand. L'argent, tu as ça, tu mourras. L'argent, tu n'as pas ça, tu mourras. Alors arrête de te jouer les dangereux. C'est Jésus-Christ est champion, car c'est lui seul qui a vaincu la mort. Il est la lumière du monde. Bien-aimés, ayons la tête sur les épaules, la tête au ciel, mais les pieds sur terre, car l'eau chaude peut devenir froid. Ce n'est pas parce que le caïman vit dans l'eau qu'il ne peut pas se noyer, bien-aimé. Toute chose a une date d'expiration, sauf la parole de Dieu. C'est pour cela, sache que la parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Bien-aimé, le vrai risque, c'est de mourir sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre. Bien-aimé dans le Seigneur. Vivre heureux dans le bonheur n'est pas de vivre longtemps, mais plutôt d'accomplir sa mission sur la terre. Car ce n'est pas la quantité d'années à vivre qui compte pour Dieu, mais plutôt la qualité de vie que nous menons dans ces années. Car nous vivons le plus longtemps sous la terre que sur la terre. Ça veut dire que notre vie sur la terre est limitée. Nous ne sommes pas des résidents, mais plutôt des voyageurs. Alors, bien-aimé, sache que accomplir sa mission sur la terre ne dépend pas de notre état, car ce n'est pas la condition de vie qui détermine, bien-aimé, ce que tu es, mais plutôt la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie. Ce n'est pas ton rang social qui compte pour Dieu, mais plutôt ton rang dans le royaume des cieux. Ce n'est pas ta présence à l'église qui compte pour Dieu, mais plutôt la présence de Dieu dans ta vie. On ne va pas à l'église pour être béni, c'est une malédiction. Car on ne naît pas pour devenir quelqu'un, on naît pour être ce que nous sommes. On ne court pas pour ce qu'on est, on court pour ce qu'on n'est pas. On va à l'église pour servir Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Car lorsqu'on traverse la vallée, ce n'est pas pour être béni, mais plutôt pour être une source de bénédiction. Il n'y a pas de royauté sans bergerie. Pendant que Dieu cherche des brebis, il y a des cabris dans la bergerie. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu mourras, on ne dira pas que ton corps repose en paix, mais plutôt que ton âme repose en paix. Quand tu mourras, tu n'emporteras pas de ce que tu as reçu, mais plutôt de ce que tu as donné. Il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement, il te donnera accès à ta liberté. Car les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. La venue d'une église dépend de son intercession. La venue du peuple dépend de son obéissance à Dieu. La venue, bien-aimé, du peuple dépend de son obéissance à Dieu. Si tu conserves ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie à cause de Dieu, tu la retrouveras. Car il est moins grave de perdre que de se perdre. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu te mets dans le véritable Jésus-Christ de Nazareth. La vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul. Car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. La vie est un mensonge. Seule la mort nous dit la vérité. La vie est comme l'emballage d'une enveloppe. Pourtant, tu le sais. La valeur d'une enveloppe, c'est son contenu. Alors sauve ton âme en Jésus. Bien-aimé, si tu conserves ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie à cause de Jésus-Christ, tu la retrouveras, bien-aimé. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu te démets dans le véritable. Il est moins grave de perdre que de se perdre. Pour perdre, tu n'as peur de rien. Quand on a tout perdu, on a peur de rien, on fonce et on a le résultat. La foi ne fait pas le bruit, mais elle agit, bien-aimé. En cas d'une église, excuse-moi pour le thème, si la pancarte d'un cimetière était écrit, hier nous étions comme vous, aujourd'hui nous sommes ici, demain vous serez comme nous. Bien-aimé, le jour de ta mort, les gens te trahiront en chemin. Les gens te lâcheront en chemin. Ils te trahiront, ils te laisseront couler seul dans la tombe. Ils iront faire la fête à l'hôtel avec les nanas, les gars et les go. Tu seras seul face à ton destin. Bien-aimé, alors ne laisse personne te priver de ton éternité. Car ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité. La vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Sauve ton âme en Jésus. Car tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel. Si tu n'as pas Jésus, c'est zéro, bien-aimé. Si tu n'as pas Jésus, c'est zéro.